En tout cas, merci. C'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà, les résultats des épreuves d'État ont été rendus publics depuis hier soir pour toute l'étendue de la République. Mais dans la ville de Kinshasa, les amis ont fait vibrer la ville. Un petit commentaire par rapport à ça. C'est déjà un plaisir de voir que depuis un certain nombre d'années, nous savons aujourd'hui respecter les calendriers scolaires, et ça permet aux finalistes de faire les formalités nécessaires pour les inscriptions au niveau de l'université et commencer les années académiques à temps. Ma foi, malheureusement, ça fait des années que nous avons oublié cela dans notre pays, et cela a le mérite d'être salué. Donc, toutes mes félicitations aux autorités qui permettent cela. D'abord au chef de l'État par rapport à l'impulsion qu'il donne au sommet de l'État, mais je dois aussi rendre un vibrant hommage au ministre Macaire, ministre de l'Enseignement, de FSP, par rapport à sa détermination, ainsi qu'à tous les corps de professeurs enseignants et aux élèves. Je dirais toutes mes félicitations à ceux qui ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, la vie continue. L'année prochaine, ils peuvent toujours postuler et je leur souhaite la réussite. Vous pouvez vous mettre au travail, vous devez vous mettre au travail pour que l'année prochaine, vous puissiez aussi vous réjouir comme les autres. C'est là le conseil de M. Papi Tamba qui est notre invité ce matin. M. Papi Tamba, vous n'êtes pas venu juste faire le tourisme sur ce plateau, certainement. Nous allons parler et ressortir un aspect nouveau dans ce deuxième tour cycliste de la République démocratique du Congo qui venait d'être organisé, parti de la province du Katanga, en passant par le Bas-Congo. Nous nous sommes retrouvés à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir, selon vous, de cette grande organisation qui a fait parler encore une fois la République démocratique du Congo à travers le monde, bien sûr? Je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en avant ou à retenir, mais je pense que je pourrais au moins m'intéresser que c'est des choses majeures que nous pouvons retenir par rapport à cela. C'est d'abord les rayonnements de notre pays, tant au niveau de la région qu'au niveau du monde, par rapport à cet événement qui montre qu'il y a une possibilité de retour de l'investissement en République démocratique du Congo par la paix. Et ça, permettez-moi de mettre l'accent là-dessus, par la paix retrouvée. C'est ici le lieu de rappeler les termes du discours du chef de l'État du 29 juin. Du 29 juin 2014, c'est-à-dire il y a encore moins d'un mois, qui rappelait devant la face du monde qu'aujourd'hui, nous avons les 100% de nos frontières sous contrôle. Ce qui était loin d'être le cas à son accession au pouvoir. Parce qu'il faut rappeler que Joseph Kabila a accédé au pouvoir dans ces pays, dans un pays qui était pratiquement morcelé, et lui ne contrôlait que 47% du territoire national. Aujourd'hui, il peut dire que nous avons récupéré les 100%. Et les tours cyclistes aujourd'hui démontrent que ça dépasse la force des mots. Ce ne sont plus que des simples mots. Les tours cyclistes démontrent que nous pouvons en toute sérénité, en vélo s'il vous plaît, escorter que par les éléments de la police, pas par l'armée. Les chars, on les a vus les 30 au défilé, pas à côté des tours cyclistes. Déjà, ils ne pouvaient pas tenir pour faire tous ces déplacements avec les vaillants cyclistes qui étaient là. C'est ce que nous attendons d'un État. C'est comme ça que nous comprenons aussi l'émergence dans un État. Le chef de l'État l'a dit qu'il veut faire de notre pays une terre de paix et de mieux-être. Le mieux-être, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes villageois, c'est lorsque vous êtes dans un coin reculé, vous avez le plaisir de savoir qu'il y a une route macadamisée que nous appelons dans notre langage commun Prince, qui peut passer pas loin de chez vous, et que cela peut vous permettre de voir des gens de toutes les nationalités. Ça voudrait dire vous verrez et des blancs et même des gens qui sont ressortissants des pays où on vous dit tout le temps qu'ils sont vos ennemis. On a vu des Rwandais aussi. Non, nous allons arriver à cet aspect-là, voilà. les nations qui ont pris part ou qui ont participé à ce deuxième tour cycliste. Mais il est important aussi cette question me vient en tête, M. Papi, par rapport à l'organisation de ce deuxième tour, il y a eu des sceptiques certainement. Parce qu'organiser un tel tour avec les grandes nations aussi qui
s'intéresse maintenant à la République démocratique du Congo, ça faisait peur au départ. Là. On disait, mais on va aller dans un pays déchiré, dans un pays où on entend toujours des détonations, des kalachnikovs. Mais d'où est venue donc cette assurance pour qu'on en arrive aujourd'hui? Non, mais c'est là, je dois dire que personnellement, j'ai sali la bravoure, la détermination et surtout le sens d'altruisme des organisateurs de ce tour. Parce que, quand vous essayez de dépeindre les tableaux, c'est clair que tout était indiqué pour que les gens puissent avoir peur à pouvoir le faire. Que les gens puissent avoir peur de se lancer dans l'eau, de se mouiller dans l'eau, parce qu'ils pouvaient maintenant se poser des questions légitimes que vous vous posez et que le monde pourrait se poser. Néanmoins, ces gens-là, qui je pense sont congolais, ont compris qu'il y a une certaine image de notre pays qu'il faut porter haut. Vous savez, organiser un tour cycliste, ce n'est pas faire de la politique. C'est là que je vais, c'est un peu de demander à nos frères et sœurs congolais d'arrêter un peu d'amalgame. Ce qui fait la fierté d'un pays, on ne l'attaque pas. Des gens qui l'ont organisé ne font pas de la politique. Si la politique permet, si la politique permet qu'ils puissent l'organiser, par le fait que la politique permet la construction de la paix et que la politique permet la construction des infrastructures, et ils sont juste venus montrer tout simplement que notre pays peut de plus en plus prendre de la hauteur. C'est ce qu'on appellerait la fierté nationale. Donc, on n'attaque pas ces genres d'initiatives, on ne l'attaque pas, on les soutient. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, que les Congolais, parce qu'aujourd'hui, le deuxième tour cycliste est derrière nous. Il reste le troisième tour cycliste et les autres organisations. Je pense que les gens qui l'ont organisé devraient formaliser cela. Donc, il doit y avoir à ce jour une petite organisation. Je ne le connais pas, mais il doit y avoir une petite organisation à ce jour. C'est le lieu ici de demander à l'autorité de les approcher et de les soutenir. C'est le lieu ici de demander au peuple congolais de les soutenir parce que j'ai la fierté en tant que Congolais de voir un tour cycliste s'organiser chez nous dans un contexte où on parlait de guerre et où on nous parle d'un pays déchiré par l'absence des infrastructures. Les choses montrent que par ce tour cycliste que le pays va en avant. Ok, nous allons avancer parce que ce n'est pas la fin, mais M. Papi. Laissons d'abord les amis découvrir le condensé de ce qu'a été ce tour cycliste qui est parti de la province du Katanga en passant par le Bas-Congo et l'étape finale c'était Kinshasa. Nous avons vu comment ça se passait, mais sinon nous allons encore vous reproposer ces éléments et avec M. Papi Tamba nous allons revenir pour les commenter davantage. C'est parti. Aneweka pakatikati anamwambia yule frere kwako ni kule ule frere kwanza angalia nifanye hapa mwizi zingine anamwangalia frere kusikia mwizi nje kiana anatoka Yesu aluke kibombashi
C'est le vent, mon bâti la cycliste va mesdames et messieurs, vous venez là de revivre ce qui a été ce deuxième tour cycliste qui est parti de la province du Katanga. Il est passé par le Bas-Congo. Et voilà, l'étape finale, c'était Kinshasa. Monsieur Papi, un petit mot par rapport à ça. Je crois que c'est... Je manque des mots. Je manque des mots parce que, en tant que Congolais, des sentiments qui m'animent en ces moments, je pense ce sont des sentiments de fierté. Ce sont vraiment des sentiments de fierté. J'ai vécu plus de 20 ans en France. Je vois comment nous sommes régulièrement émerveillés par ce que nous appelons les tours cyclistes, qui est devenu un événement national avec un regard particulier du pouvoir public. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour cycliste. Dans quel pays? En RDC. Quelle est la réalité de la RDC il y a quelques années? C'est un pays où la moitié du territoire est occupé par la forêt. Où nous avons une superficie de 2 345 416 km², mais avec, bien entendu, à peine, je parle de ce que nous avons hérité, 20 700 km de routes nationales. 20 200 km de routes régionales et à peine 2600 km de routes bitumées. Aujourd'hui, nous savons que les chiffres est passé à environ 6000. Voilà au moins l'œuvre et la construction de Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que dans des discours. Qu'on arrête maintenant de nous accuser pour dire que nous venons parler d'un homme ou soutenir une politique de quelqu'un qui ne fait rien. C'est bien la preuve. J'aurais aimé que vous puissiez me montrer dans ces reportages un seul trou. Non, un seul trou.
Là, je vous dis, je vous garantis que ce n'est pas une course cycliste, c'est des jeeps. Voilà. Ce n'est pas Paris-Dakar. Des vélos. Ce sont des vélos. Avec 2 roues. 2 roues sans moteur. Et sécurisés, escortés par les services de police qui a la responsabilité d'assurer la sécurité des biens des personnes. Alors, je pense que l'autorité aujourd'hui, et nous de la majorité, et même la classe politique dans son ensemble, nous avons intérêt à comprendre ce que cela nous apporte comme rayonnement. Okay. On a vu des participants. Okay. C'est de cet aspect qu'on va relever tout de suite. Ce tour n'a pas seulement mis en compétition la nationalité congolaise. Nous avons vu plusieurs nationalités qui ont pris part à ce tour qui fait la fierté du pays. Nous avons vu les voisins, nous citons les Rwandais qui ont pris part à ce tour, les Ougandais, les Tanzaniens, les Kenyans, les Togolais, mais également les Belges et les Français. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la confiance de la République démocratique du Congo qui revient sur le Conseil des Nations. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe aujourd'hui? Voilà pourquoi je dirais que les Congolais d'en face, c'est-à-dire par là de nos frères du Congo-Brazzaville, je dirais qu'ils ont eu tort de ne pas venir. Ils ont été invités, mais ils ne sont pas venus et ils ont eu tort. Ils ont eu tort pourquoi? Parce que la RDC continue à témoigner à travers le monde sa culture. Sa propre culture qui consiste à être un pays non conflictuel. À être un pays non conflictuel, un pays qui est résolument tourné vers la paix et résolument tourné vers la concorde au niveau de la région. Donc, c'est bien l'illustration à travers ce que nous voyons que nous devons être une terre de paix et une terre plutôt de mieux-être et une terre de paix. Lorsqu'on est une terre de mieux-être, ça veut dire qu'en dehors du mieux-être qu'on doit créer pour les nationaux, mais ça doit aussi attirer les gens de l'extérieur. Or, les gens de l'extérieur, ils ne viendront pas parce que moi je passe à la télé pour dire que les infrastructures se construisent et qu'il y a la paix. Ils ont besoin de voir. Et les tours cyclistes, quand ils s'y viennent en RDC, c'est plusieurs caméras du monde qui sont braquées en RDC pendant cette période. J'ai suivi son reportage. Permettez-moi de citer la chaîne concurrente. C'est TV5. TV5 n'est pas une chaîne congolaise. Mais j'ai suivi les reportages avec l'audimat de TV5. Et ça s'est passé à quelle tranche horaire? Combien de personnes à travers le monde? Vous connaissez la particularité de TV5, c'est d'avoir des éditions pratiquement dans toutes les langues selon qu'on est dans n'importe quel coin du monde. Alors lorsqu'ils peuvent voir ces genres d'événements, qu'est-ce que nous vendons en termes d'image? Je dirais toutes mes félicitations aux organisateurs, toutes mes félicitations au parrainage du chef de l'État et l'ensemble du gouvernement par rapport à cet événement, et je les demanderai d'en faire davantage parce que notre pays en a besoin. Merci M. Papitamba de venir nous rendre visite sur ce plateau. Merci M. Yves. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris que nous sommes arrivés complètement à la fin de Déjeuner 24 de ce mardi 15 juillet 2014. Nous vous disons merci de votre confiance sans cesse renouvelée et vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine. Restez donc branchés sur le reflet de Kinshasa. Nous disons merci à Djibril Kaboué qui était derrière les caméras. Merci à toi Thomas Manza pour la régie. Merci à Bogos Mounongo qui a réalisé cette émission que je l'ai dit spécialement à une dame. Elle s'appelle Melou Katia, la belle Katia. À toi. Voilà, Djibril, c'est parti. Nous vous disons merci et à la fois prochaine.